la chorale se positionne. Nous allons juste poser notre main sur notre cœur si tu es convaincu ce matin. Bien-aimé, tout est signe de conviction. Alléluia. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché aux yeux de l'Éternel. Ce matin, si ton cœur n'est pas disposé, ou si tu n'es pas convaincu, ne fais pas cette prière. Mais si ton cœur est convaincu, touche ton cœur ce matin et dis Seigneur, ta parole sera semée. Qu'elle porte des fruits en moi. Seigneur notre roi, élève la voix au frère de là où tu es. Commence à recommander ton cœur entre les saintes mains de l'Éternel. Éternel notre roi, Dieu de roi, Dieu de bonté, Seigneur, je te recommande mon cœur. Oh Seigneur Père, le sol de nos sentiments, Seigneur. Cette parole qui est esprit et vie, Seigneur. Et tu semence, Seigneur. Cherche une terre. Ta parole cherche une terre ce soir, ce matin. Et mon cœur est cette terre. Dis Seigneur, mon cœur est cette terre. Et la parole de vie recherche une terre. Alors Seigneur, ce matin, que cette semence trouve place dans mon cœur. Avec foi que je reçois cette parole. Avec foi, avec une ardente foi que je reçois cette parole. Avec une ardente foi que je reçois cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Et cette parole est sinon à ma parole. Et ce matin, préparons-nous à recevoir le pasteur Colis Maïdi qui va nous prêcher la parole. Acclamons pour le Seigneur. Sa parole est vérité. 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 Seigneur, ta parole est vérité. Sa parole est vérité. La vérité, c'est la parole. Tu es la parole du monde. Tu es la parole, c'est votre parole qui produit. Tu es la parole qui crée. Tu es la parole, c'est la parole qui vérifie. Voilà pourquoi ce matin, oui, nous déclarons encore que ta parole est vérité. Que cette parole, c'est votre commence. Ça opère dans nos cœurs. Oui, c'est votre baptisme dans nos cœurs. C'est la réponse ce matin. Nous allons recevoir la parole. C'est la vie de la parole. On commence avec la parole. La parole était avec Dieu. Tout le monde est créé par elle. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons recevoir ta parole. Oui, c'est votre moment. Oh, c'est la parole de Père, c'est votre moment. La parole de Dieu. La parole qui sauve. La parole qui délivre. La parole qui fait des espoirs. Oui, c'est votre moment. Ce matin, nous voulons recevoir. Cette parole, c'est votre moment. Commencez à opérer. Seigneur de nos souffles, c'est votre moment. Oh, cette parole, c'est votre moment. C'est la vie de mon frère. C'est la vie de ma soeur. Oui, c'est votre moment. Nous voulons recevoir. Oh, cette parole, c'est votre moment. Merci, c'est votre moment pour cette parole. Merci, le roi des rois. Parce que tu parles de ton humanité, de ton vivant. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, ta parole, c'est votre moment. Ton souveraineté. Oui, c'est votre moment. C'est votre moment. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des Seigneurs. Merci, le Seigneur des Saints. Alléluia. Sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Merci, merci, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la chorale? Père, nous voici au moment de la parole. Tout ce que nous avons fait ici n'est que vanité si la parole n'est pas prêchée. Et Seigneur, ce matin, tu m'as choisi, moi, qui suis rien, qui suis né de la poussière, pour parler à ton peuple. Seigneur, je ne connais rien. Je n'ai ni intelligence, je n'ai ni sagesse, je n'ai ni discernement. Mais ce matin, je me dispose simplement à ton service. Parle à travers ma bouche. Que ma bouche soit ta bouche. Que mon intelligence soit ton intelligence. Que ma sagesse soit ta sagesse. Que tout ce qui est de police disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin, Seigneur mon roi, que tu parles à ton peuple, Seigneur Dieu. Que Seigneur la vie change à travers la parole. Que Seigneur mon roi, nous puissions opérer dans une dimension surnaturelle à travers ta parole, Seigneur mon roi. Merci pour ce temps. Seigneur mon roi, utilise-moi. Que Seigneur mon roi, toute la gloire, l'honneur te revienne pour des siècles et des siècles.
Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, alléluia. Dis à ton frère, dis à ton frère. Alléluia, dis à ton frère, sinon à ma parole. Alléluia. Sinon à ma parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'opérer dans une dimension où ta parole va créer. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Tu as besoin, alléluia, d'opérer dans une dimension où ta parole va commencer à compter. Où lorsque tu vas commencer à parler, alléluia, ce qui est mort va commencer à revivre. Alléluia. Lorsque tu vas commencer à parler, alléluia, les dominations, les principautés vont commencer à trembler. Tu as besoin d'une dimension où ta parole va commencer à agir. Alléluia. C'est très important. Dieu a créé toutes choses, mais il a mis l'homme à la tête de toutes choses. Dieu pouvait nommer toutes choses. Mais lorsqu'il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé tous les animaux. Il a dit à l'homme, donne un nom à ces choses. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a donné la puissance, le pouvoir de parler, de nommer. Alléluia. Amen. Il t'a donné le pouvoir de parler, de nommer. Il t'a donné le pouvoir de dire la chose et la chose s'accomplit. Alléluia. C'est une délégation qu'il t'a donnée. C'est une délégation que le Seigneur t'a donnée. Parce que le Seigneur t'a mis au-dessus de toutes ces choses. Voilà pourquoi, dis encore à ton voisin, sinon à ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, te souviens-tu, depuis quand ta parole a agi, depuis quand ta parole a créé. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien, ta parole va commencer à créer. Ta parole va commencer à agir. La Bible déclare que lorsque la parole est lancée, elle ne revient jamais à moi, ça accomplit ce pourquoi elle a été annoncée. Donc ta parole, lorsqu'elle est lancée, elle va commencer à agir. Tant qu'elle n'agit pas, elle ne revient pas à toi. Alléluia. Dis à ton voisin, sinon à ma parole. À partir d'aujourd'hui, dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, ma parole a commencé à créer. Si jusqu'à présent, ma parole n'avait pas de vie, je déclare ce matin que ma parole va commencer à donner vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Élie, le Téchibite, l'un des habitants de Galade, a dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura des années si ni rosée ni pluie. Si il y aura 16 années. Oui, il n'y aura 16 années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et buvaient de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout de certain temps, le torrent fut à sec, car il en était au point tombé. Il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Alléluia. À cause de la parole de Élie, la parole de chrétien, notre parole doit commencer à opérer. Notre parole doit commencer à agir. Notre parole doit commencer à produire des fruits. Alléluia. Parce que le monde regarde les chrétiens et leur parole n'a plus de valeur. Ils soupèsent notre parole et ils voient que la parole qui sort de notre bouche n'a aucune valeur, n'a
commencer à déclarer. Amen. Tu dois commencer à parler aux choses. Tu dois commencer, alléluia, à nommer les choses par leur nom. Dieu a agréé ta parole. Amen. Ta parole, alléluia, est agréée auprès de Dieu. Et lorsque tu lances la parole, il y a le son de Dieu qui va avec la parole. Il y a le son de Dieu qui va avec la parole. Bien aimé, si ta parole n'a pas de son, elle n'a aucune valeur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur reste derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Élie était un homme comme toi et moi. Élie dit à Achab, sinon, il n'y aura pas de pluie, sinon, à ma parole. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois commencer à déclarer à cette situation. Tu dois commencer à parler à cette situation. Tu dois commencer à appeler ces choses à l'existence. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Bien aimé, tu as besoin d'être rempli de la parole. Parce que lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, la parole qui sort de ta bouche commence à produire des fruits. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque la parole de Dieu est enfouie en toi, qu'elle déborde, lorsqu'elle sort, elle ne peut pour produire du fruit parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas tes sentiments, ce n'est pas ton raisonnement, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des chrétiens ne font plus attention à leurs paroles. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une bouche. Dieu a besoin d'un ambassadeur qui va porter sa parole. Élie était l'ambassadeur de Dieu. Lorsque l'ambassadeur va quelque part, il ne parle pas en son nom, mais il parle au nom du gouvernement qu'il a envoyé. Donc lorsque tu parles, ce n'est pas en ton nom. Voilà pourquoi la parole d'un chrétien doit être rare, doit être pesée, doit être calibrée. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre la parole de Dieu et le discours. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dit, évitez les vains discours. Alléluia. Mais remplissez-vous de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est elle. Alléluia. C'est elle devant laquelle les démons, les autorités, les principautés tremblent. Ils ne tremblent pas parce que tu t'appelles Collins. Ils ne tremblent pas parce que tu t'appelles John, parce que tu t'appelles Gaius. Mais ils tremblent parce que tu as la parole de Dieu en toi. Élie était en adéquation avec Dieu. Élie ne formait que avec Dieu. Pourquoi tu formes un avec Dieu? Parce que Dieu t'a fait en tant qu'ambassadeur sur la terre. Alléluia. Lorsque l'ambassadeur du Togo en France parle, il ne parle pas en son nom, mais il parle au nom du gouvernement du Togo. Lorsque l'ambassadeur des États-Unis parle en France, il ne parle pas en son nom, mais il parle au nom, alléluia, du gouvernement des États-Unis. Alléluia. Bien aimé, le chrétien doit commencer à opérer dans la dimension que le Seigneur a prévue. Amen. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent reprendre, alléluia, la puissance de la parole, la puissance qui accompagne la parole. Ce que tu déclareras, c'est ça qui se manifestera. Amen. Ce que tu diras dans ce pays, c'est ça qui se manifestera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche un homme comme ça. Dieu cherche une femme comme ça qui va déclarer et Dieu va mettre son son dessus. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il cherche un homme. Bien aimé, la situation par laquelle tu passes, tu es le premier prophète de ta vie. Dans cette situation, tu dois déclarer à cette situation. Tu vas commencer à parler à cette galère. Sans ma parole, cela n'arrivera pas. Amen. Alléluia. Dieu attend simplement
que tu agisses. Alléluia. Le Seigneur attend simplement que tu agisses. Alléluia. Parce que lorsque tu es rempli du Seigneur, tu n'as pas besoin de faire des discours kilométriques. Et d'ailleurs, Élie n'a pas fait des discours kilométriques. Élie a dit, il n'y aura pas de pluie. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura pas de pluie. Bien aimé, nous devons marcher dans une dimension prophétique. Nous devons agir dans une dimension prophétique. Alléluia. Parce que le Seigneur aime ceux qui marchent dans une dimension prophétique. Parce que Dieu a mis la parole dans ta bouche pour que cette parole produise des fruits. Alléluia. Ce que tu déclares, c'est ça qui arrive. Amen. Certainement. Alléluia. Parce que tu crois. Parce que tu es en adéquation avec la parole de Dieu. Parce que tu es rempli de l'Esprit Saint. Tu as l'Esprit supérieur en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien les discours. C'est bien les slogans. Mais la parole qui est accompagnée de l'Esprit de Dieu. La parole, alléluia, que Dieu agrée, a plus de force que tous les discours du monde. Alléluia. Voilà pourquoi Élie était un prophète, alléluia, qui comptait en Israël. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ne comptent plus parce que, justement, ils ont dilué, alléluia, le pouvoir de Dieu à cause, alléluia, à cause de comment dirais-je? Parce qu'ils ont été achetés à cause de la corruption. Alléluia. À cause, alléluia, de prendre les choses de Dieu à la légère. À cause, alléluia, des plaisirs du monde, les chrétiens ont perdu même le pouvoir de leur parole. Alléluia. Nous devons revenir. Alléluia. Nous devons revenir, alléluia, à la dimension prophétique de la parole. Nous devons revenir à la dimension prophétique de la parole. Nous devons revenir, alléluia, à ce qui fait l'essence de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un livre qu'on a écrit, mais c'est la vie. Alléluia. C'est la vie. Et la parole doit commencer à donner vie. Tu lis la parole tous les jours, mais il n'y a pas de vie en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois commencer à mettre l'Esprit de Dieu dans la parole. Tu dois commencer, alléluia, à méditer la dimension prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, Psaume, nous allons le lire. Psaume 84. Psaume 84, verset 6. Psaume 82, pardon. Verset 6. Psaume 82, verset 6. Je lis au nom de Jésus. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Nous pouvons asseoir. Vous êtes des dieux. Un Dieu, c'est lui qui détermine ce qui va arriver. Le Seigneur fait de quelqu'un un Dieu ici en France. Si c'est toi, l'âme l'avait dit, je le déclare. Le Seigneur fait de quelqu'un un Dieu ici en France. Ce que tu déclareras ici en France, c'est ça qui arrivera. Bienvenue dans le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens qui rasent les murs. Le Seigneur veut des chrétiens qui se mettent au carrefour, qui disent à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Tant qu'il y aura des gens, des homosexuels dans le gouvernement, il n'y aura pas de pluie ici en France. Le problème qu'on a, c'est que les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur, pas peur de leur vie. Parce que nous savons très bien que notre vie, nous la perdrons un jour. Et même nous la gagnerons au ciel. Amen. Mais les chrétiens ont peur, alléluia, de perdre leur confort, de perdre ce qui est le plus, comment dire, ce que les non-chrétiens prennent comme important. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux vivre une vie où ta parole aura de l'effet, alléluia, crucifie tout ce que tu as. Alléluia. Crucifie
manifeste tout ce que tu as, que tout ce que tu as, qu'on soit comme de la boue pour toi. Si tu as, gloire à Dieu, si tu n'as pas, gloire à Dieu, cela ne t'empêchera pas d'annoncer la parole de Dieu. Cela ne t'empêchera pas d'opérer dans le surnaturel. Bien-aimé, celui qui opère, celui qui a les clés du surnaturel, a les clés du naturel. Celui qui contrôle le surnaturel, contrôle le naturel. Celui qui a les clés de la France dans le surnaturel, a les clés de la France dans le naturel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous devons commencer à avoir des paroles qui crient. Dans ton école, dans ta fac, dans ta famille, partout où tu vas, tu dois commencer, alléluia, à avoir la parole qui est autorisée. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les gens disent, non, dis-nous une parole. Amen. Parce que lorsque tu dis une parole, cela s'accomplira. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ta parole a déjà crié? Alléluia. En tant que chrétien, si ta parole n'a jamais crié, tu vas commencer à te mettre en question, à te remettre en question. Alléluia. Parce que Élie était un homme comme toi et moi. Daniel était un homme comme toi et moi. Alléluia. Mais leur parole avait le sceau de Dieu. Leur parole avait l'approbation de Dieu. Parce qu'ils étaient en adéquation avec la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient remplis de la parole de Dieu. Parce qu'ils mangeaient la parole de Dieu. Parce qu'ils respiraient la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'ils faisaient était rattaché à la parole de Dieu. Le problème en tant que chrétien aujourd'hui, c'est que nous avons une part attachée à la parole de Dieu et une part attachée au monde. Alléluia. Donc il y a une dualité. Et cette dualité fait qu'il y a une interférence. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Si tu es au milieu, ce n'est jamais bon. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais au milieu, ce n'est jamais bon. Soit tu as complètement la parole de Dieu, tu es rempli de la parole de Dieu, soit tu es rempli de la connaissance du monde. À chaque fois qu'un chrétien commence à raisonner, à chaque fois qu'un chrétien commence à ramener la sagesse du monde, alléluia, dans les choses de Dieu, il fait en sorte de diluer la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous nous voyez, on voit que notre parole n'a plus d'effet. Nous crions, nous jeûnons, nous prions, mais aucune prière ne s'exauce parce que ces prières ont été mélangées avec la sagesse du monde. Bien d'un Seigneur, on a besoin d'une église avec un dépouillement. On a besoin d'une église avec un dépouillement. On a besoin de chrétiens avec un dépouillement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tes yeux sont une occasion de chute pour toi, arrache-les et jette-les. Alléluia. De peur que cela ne puisse t'empêcher d'aller au royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire la part des choses. Alléluia. De ce qui est de la société et de ce qui est de Dieu. Amen. Nous allons commencer à exercer notre langue. Amen. Le problème, c'est que on a deux langues. Alléluia. Beaucoup d'hommes ont deux langues. Et c'est entré aussi dans la vie des chrétiens. Ils ont deux langues. Deux langues, ça veut dire deux langages. Alléluia. Un coup, c'est oui. Un coup, c'est non. Alléluia. Bien aimé, un chrétien, c'est celui qui, lorsqu'il prend une décision, s'il doit l'amener à la mort, il accepte. Parce que c'est sa décision. Alléluia. C'est sa décision. Si ça doit t'amener à la mort, tu l'acceptes. Élie savait très bien que lorsqu'il va dire ça à Chab, il va annoncer sa mort. Parce que nous avons vu que Jézabel a poursuivi Élie jusqu'à le tuer parce qu'il a commencé à mettre en doute les agissements de Achab et de Jézabel. Bien aimé, nous devons commencer. Alléluia. Nous devons commencer à avoir une parole qui a du poids. Alléluia. Une parole qui ne tremble pas. Une parole qui ne défaille pas. Une parole qui n'a... Bien-aimé, tu dois exercer ta langue au combat. Ésaïe 50, verset 4. Amen. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu dois avoir la langue exercée au combat. Nous pouvons nous asseoir.
Alléluia. Parce que lorsque ta langue est exercée au combat, lorsque ta langue devient comme une flèche, comme une arme, et lorsqu'elle est lancée, elle peut construire comme elle peut détruire. Alléluia. Sinon, en ta parole. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui, nous puissions commencer à avoir des paroles qui vont construire, à avoir des paroles qui vont incenser. Lorsque ta parole est lancée, elle va commencer à agir, elle va commencer à produire, elle va commencer à donner pourquoi elle a été lancée. Alléluia. Sinon, nous sommes comme des discoureurs. Alléluia. Nous sommes comme des discoureurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Dieu a besoin que tu lances la parole pour agir. Amen. Ne trempe pas lorsque tu vas lancer la parole. Parce que lorsque tu lances la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui l'accompagne. Amen. Ce n'est plus toi qui lance la parole, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'accompagne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta parole doit être autorisée. Tu es autorisé en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Tu es autorisé en tant que serviteur de Dieu. Tu es autorisé en tant qu'élu, en tant que sacrificateur, en tant que race d'élus. Amen. Nous ne faisons pas usage, alléluia, souvent de cela. Amen. Nous ne faisons pas usage souvent de cela. Mais nous devons faire usage de cela. Alléluia. Parce que tu es un prophète potentiel. Tu es un élu potentiel. Alléluia. Mais que cette potentialité puisse se manifester, qu'elle ne reste pas Amen. au stade de potentialité. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 8, verset 5 à 9. Guéri. Amen. Bien-aimé, tu as besoin simplement de dire un mot. Alléluia. Tu as simplement besoin de dire un mot. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Le Seigneur n'est pas parti de la maison de ce centenier. Mais à cause de la foi de cet homme, il a dit, dis simplement un mot. Yes. Alléluia. Bien-aimé, la situation, lorsque la situation devient difficile, tu n'as pas besoin de discours, mais tu as besoin de dire un mot. Amen. Tu as besoin de dire un mot. Tu as besoin simplement de dire un mot, de déclarer un mot. Et il n'a pas fait de discours. Mais lorsqu'il a dit, il n'y aura pas de pluie. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu a confirmé, puisque Dieu a dit à Élie, maintenant il y aura de la pluie. Élie n'a pas appelé la pluie, mais c'est Dieu qui a dit à Élie, maintenant il y aura de la pluie. Pourtant, lorsque Élie déclarait, Dieu, il n'avait pas demandé l'accord de Dieu. Vous voyez comment Dieu opère. Amen. Dieu a besoin d'un ambassadeur. Alléluia. Dieu a besoin de quelqu'un, d'un porte-parole. Dieu a besoin de quelqu'un qui déclare. Ici en France, j'aimerais qu'on entende parler des chrétiens. J'aimerais que les hommes politiques, que le président commence à appeler les chrétiens pour dire, que me dit ton Dieu? Amen. C'est ça qui manque aux chrétiens. Que me dit ton Dieu? Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Alléluia. Mais pour que cela arrive, il faut que le chrétien se mette à son niveau. Alléluia. Qu'il arrête de se banaliser. Qu'il arrête, alléluia, de se prendre pour moins que rien. Mais qu'il sache qu'il y a une grande puissance. Bien aimé, la puissance de l'homme, ce n'est pas ses richesses. La puissance de l'homme, c'est sa relation avec Dieu. Amen. La puissance de l'homme, c'est sa relation avec Dieu. Ce n'est pas ses richesses. Ce n'est pas parce qu'il connaît bien, pas parce qu'il voyage, parce qu'il a plein de millions, mais c'est sa relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, tant que nous ne ferons pas ça, nous allons nous tromper de cible. Parce que nous courons après l'argent. Mais le monde a plus d'argent que nous. Alléluia. Le monde a plus d'argent que nous. Donc ce n'est pas sur ça que vous allez faire la différence. Et ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a envoyés. Mais c'est sur, alléluia, la dimension prophétique. Amen.
parle des Français de souche. Vous allez voir qu'ils consultent beaucoup. Ils consultent beaucoup de marabouts. Beaucoup de, comment ils appellent ça? De magnétiseurs. Oui, beaucoup de... Pourquoi? Parce que beaucoup de voyants. Parce que ils n'ont pas, les chrétiens n'ont pas encore manifesté la puissance de leur Dieu. Voilà pourquoi ce peuple est perdu. Ce peuple est en train de chercher, alléluia, des gens qui vont leur parler de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Mais sachez-le bien, lorsque quelqu'un vient à l'église, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Alléluia. Mais ce qui l'intéresse, c'est la dimension prophétique de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si c'est ça, si c'est les richesses, Jésus-Christ ne serait pas venu. Alléluia. Si c'est à cause des richesses, si c'est à cause des palais de ce monde, Jésus-Christ ne viendrait pas. Alléluia. Et lorsqu'il est venu, il n'est pas venu dans un palais. Il est venu dans une étable pour bien montrer que je ne suis pas venu pour les riches, mais je suis venu pour ceux qui me cherchent, ceux qui veulent le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens vont chercher des choses en elle. Alléluia. Même des pasteurs chercher des choses en elle. Des choses en, je ne sais pas. Alléluia. Pour avoir une dimension prophétique. Mais la dimension prophétique est dans la parole de Dieu. La dimension prophétique est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu, ce qui est bien avec notre Seigneur, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter. C'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que je suis intelligent, j'ai bac plus 10, je parle bien, mais c'est pour tout le monde. Amen. Alors, bien-aimé, commence. Que ça soit dans ton école, que ça soit dans ton travail, que ça soit, alléluia, dans ta famille, tu dois commencer à élever la dimension prophétique. Parce que à chaque fois, Dieu t'a mis prophète de ta maison, prophète de ton travail, prophète, alléluia, de ton école. Bien-aimé, lorsqu'un chrétien est quelque part, ce n'est jamais en vain. Alléluia. Ce n'est jamais en vain. Regardez, parce que Lot était à Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe tant que Lot n'est pas sorti de Sodome et Gomorre. Et en plus, Dieu a dit à Lot, va leur dire, répentez-vous, car je détruirai Sodome et Gomorre. Alléluia. Vous voyez que Dieu aurait pu dire à Abraham, non mais sors ton neveu de là et je vais détruire la ville. Non. Il a dit à Lot, préviens-les. Bien-aimé, à chaque fois que tu es dans un endroit, sache que Dieu t'a mis, même s'il y a un patron dans cet endroit, Dieu t'a mis prophète de cet endroit. Dieu t'a mis autorité de cet endroit. Bien-aimé, je ne sais pas si nous connaissons la dimension dans laquelle Dieu nous a placés. Si nous connaissons la dimension dans laquelle Dieu nous a placés. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention à ta parole. Lorsque tu donnes ta parole, fais tout pour l'honorer. Alléluia. Que ta parole ne soit pas une parole insensée. Que cette parole soit toujours une parole honorée. C'est très important. Parce que sinon ça va dévaluer la puissance que Dieu a mis en toi. Bien aimé, il y a des gens, ils ne vont pas te juger parce que tu n'as pas quelque chose. Mais il faut te juger sur la parole donnée. Alléluia. Et un prophète, un chrétien, lorsqu'il donne sa parole, il agit toujours sur la parole. Quoi que ça lui coûte. Quoi que ça lui coûte. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que de la même source d'où sort l'eau douce ne peut pas sortir l'eau amère. De la même source où la parole de vie sort ne peut pas sortir aussi la parole de mensonge. Alléluia. 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 Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever. Nous allons nous lever au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à regarder les situations de ta vie
Alléluia. Les situations de ta vie où tu as tout cherché. Alléluia. Tu as tout fait. Mais cela n'a pas pu aboutir. Il n'y a pas eu de solution. Alléluia. Cet après-midi, ce matin, tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Et ta parole est autant autorisée que ma parole. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as eu le mandat divin pour opérer dans le surnaturel. Bien-aimé, si toi-même tu ne le sais pas, tu as le mandat divin pour opérer dans le surnaturel. Ce que tu déclares sur ta vie, c'est ce qui arrivera. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir que des fois, Dieu n'agit pas tant que toi-même tu ne déclares pas. Alléluia. Dieu n'agit pas. Il y a des gens qui disent, oui, mais le Seigneur connaît ce que je veux. Non, le Seigneur connaît. Mais il veut que ça sorte de ta bouche. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Ce matin, je viens me faire prophète de ma vie. Je déclare qu'à partir de ce matin, ma parole a eu le mandat divin pour opérer dans le surnaturel. Seigneur, ne tarde pas à l'accomplissement de la parole que tu vas mettre dans ma bouche. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque la parole sortira de ma bouche, Seigneur, elle ne revienne pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle a été prononcée. Seigneur, ce matin, je me tiens sur la croix et je déclare que ma parole va commencer à donner vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que là où il y avait la mort, le pouvoir de vie a été mis aujourd'hui sur ma langue. À partir d'aujourd'hui, je viens déclarer dans chaque situation de ma vie que la parole de Dieu qui est en moi commence à opérer sur ma parole. Sur ma parole, je déclare des choses surnaturelles. Des choses surnaturelles. Ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Je déclare que ce matin, je vais le vivre au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas commencer à déclarer à chaque situation de ta vie. Tu vas déclarer ce matin à chaque situation de ta vie. Là où tu le vois par le bout, là où tu as cherché, là où tu le vois par le bout, tu vas commencer à déclarer au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je déclare ce matin. Oh, ce matin, c'est votre voix. Que ma parole, c'est votre voix. Oh, été autorisée. La parole de mon frère, la parole de ma soeur, a été autorisée. Voilà pourquoi, oh, ce matin, je viens déclarer sur ma parole. Sur ma parole. Sur ma parole. Sur ma parole. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que chaque situation, oh, de mon frère, chaque situation, oh, de ma soeur, a commencé à prendre vie. Au nom de Jésus-Christ. 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 Père, je prie, Seigneur, sur ta parole. Seigneur Dieu, sur ta parole, je déclare, Seigneur, sur ta parole, je déclare sur ta parole, tout ce qui est mort, je déclare ce matin, oh Seigneur Dieu, je déclare ce matin, c'est votre roi, je déclare ce matin, tout ce qui est mort, je viens, Seigneur, proclamer, oh la vie, c'est votre roi, je déclare que sa parole soit autorisée à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je prie, Seigneur mon frère. Seigneur notre Dieu, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu restes derrière sa parole. Oui, Seigneur, votre roi, sa parole est autorisée, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je déclare, Seigneur, la puissance de Dieu commence à opérer, commence à agir, Seigneur, votre roi. Dans sa vie, Seigneur, votre roi. S'il aura sa parole, lorsqu'il parlera, lorsqu'il déclarera quelque chose sur sa vie, c'est ça qui arrivera au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, je prie le roi des rois, je prie le Seigneur des seigneurs, je déclare ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, que sa voix a été autorisée, sa voix a été autorisée, la voix de ta vie a été autorisée, ce qu'elle déclara, c'est ça sera qui s'accomplira. Oh, sinon, à sa parole, sinon à sa parole, je déclare qu'elle est prophète, on est sa vie, prophète de sa famille, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, je déclare. Oh, Seigneur, à sa parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, je prie, Seigneur, que ton sceau accompagne tes retours dorénavant. Sa parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ce qu'elle m'a déclaré. Seigneur, je déclare, c'est ça qui arrivera. Je déclare, c'est ça qui arrivera. Qu'elle soit autorisée. Oui, non, que ça va. Que parmi les jeunes, oh, de ce pays, les jeunes de la France, les jeunes de l'Europe, que sa voix porte ce moment, que sa voix soit autorisée. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je déclare que sa parole, c'est mon roi. Sa parole, c'est mon Dieu, mon roi. Sa parole soit autorisée. Sa parole soit autorisée. Sa parole soit autorisée. Je déclare que Seigneur, ce qu'il déclara, c'est ça qui arrivera. Je déclare que parmi les jeunes de ce pays, les jeunes de cette Europe, les jeunes de la France, que ça bouge. Seigneur Dieu, oui, Seigneur, on soit exercé. On combat, Seigneur Dieu, mon roi. Que sa parole soit autorisée. Que sa parole soit autorisée. Je déclare ce moment que parmi les jeunes de ce pays, les jeunes de ce pays, que Seigneur mon roi, sa parole, c'est mon roi, soit autorisée. Sa parole soit autorisée. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je le déclare pour ton serviteur. Seigneur Dieu, Dieu le Dieu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce qu'il déclara sur sa santé, ce qu'il déclara sur sa vie, ce qu'il déclara sur sa famille, ce qu'il déclara sur la France, sur l'Europe, sur l'Afrique, c'est ça qui arrivera. Je déclare sur votre roi que Seigneur, votre ta parole, soit autorisé, Seigneur, que ton mandat accompagne chaque mot sur votre, chaque parole sur votre roi, qui va prononcer au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ta servante. Seigneur, je déclare. Seigneur, que sa parole soit autorisée, Seigneur. Oui, Seigneur, votre roi. Oh, ce matin, Seigneur, votre roi. Je déclare, Seigneur, votre roi, que sa parole soit autorisée. Je déclare, Seigneur, votre roi, que sa bouche soit ta bouche. Seigneur, ce qu'elle déclare, oh, sur sa famille, sur sa vie, sur sa famille. Oh, c'est ça qui se produira. Seigneur, Dieu puissant. Oh, je la mandate ce matin. Oh, c'est au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est mon nom. Oh Seigneur Dieu, je parle ta parole à ma parole. Je déclare ce nom, ce guéri, ce genou est guéri. Je déclare ce mon nom. Oh, par tes réfléchis, ce nom. Nous voulons racheter les tendons, les muscles. Seigneur, mon roi, nous voulons racheter ces mots de mon roi. Oui, Seigneur, de cette partie, nous déclarons ces mots de mon roi. À la parole, Seigneur, de la guérison. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Je prie pour ton prophète. Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui va attester sa parole au Dieu. Je déclare ce mot de mon roi. Oh, pour son ministère, que les hommes, les femmes, accourent vers le ministère de mon roi. Parce que sa parole est mandatée, c'est mon de mon roi. Oh, sa parole est mandatée, Seigneur. Sa parole, c'est mon de mon roi. Oui, Seigneur, je déclare qu'à partir de ce matin, oh, sa parole, c'est mon de mon roi. Oh, soit mandatée de partout, de la France, de l'Europe, on court vers lui, c'est mon de mon roi. Pour oh Dieu, c'est mon de mon roi. Reçois une parole au nom de Jésus. Par mon esprit, dit le Seigneur, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Ne regarde pas ta situation. Ne dis pas j'ai pas de papier, j'ai pas de maison, je ne suis pas marié. Ne dis pas tout cela. Ça, c'est des choses humaines. Mais commence à partir d'aujourd'hui. Quand les gens ont venu te voir,
commence à déclarer. Alléluia. Commence à déclarer. Ne regarde pas à ton état. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie était dans un état, alléluia, d'angoisse. Parce qu'il ne savait pas ce qui adviendra de l'enfer. Mais pourtant, il a déclaré. Donc, la déclaration de Dieu n'a rien à voir avec ton état. N'a rien à voir avec oh, je n'ai pas d'argent. Oh, je n'ai pas d'argent pour prendre le transport. Ne regarde pas toutes ces choses. Parce que lorsque tu vas commencer à opérer, Dieu va commencer à tester ta parole au nom de Jésus. Parce que il est Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dans cette atmosphère, commence à demander pardon. Alléluia. Commence à te répandre devant le Seigneur parce que nous allons passer à la table du roi des rois. Commence à demander pardon. Commence à implorer le Seigneur afin qu'il puisse te pardonner. Amen. Père, voici encore ce matin. Nous sommes là. Nous qui ne sommes rien. Seigneur Dieu, tu es le Dieu, c'est en toi de miséricorde. Tu es le Dieu qui pardonne. Ta parole déclare, ton bras n'est pas trop court. Oui, c'est en Dieu, mon roi, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que nous péchons. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur Dieu, nous venons ce matin d'un cœur sincère nous implorer devant toi. En signe, Seigneur, Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, de puissance d'allégeance. En signe, Seigneur, toi de reconnaissance. En signe, Seigneur, Dieu, mon roi, ordre de faiblesse. Parce que, Seigneur, Dieu, mon roi, c'est alors que nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Et Seigneur, nous croyons que parce que nous sommes venus, Seigneur, Dieu, tu es capable de nous libérer de toute faute, Seigneur, Dieu, mon roi, de tout péché, Seigneur Dieu. Alors ce matin, oui, Seigneur, nous venons devant toi. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos fautes, Seigneur, Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, fais miséricorde. Merci Seigneur. Merci le roi des hommes. Alléluia. Déclarons élevé. Merci au Dieu, Seigneur mon roi. Celle que tu as appelée à te servir, Seigneur mon roi. Seigneur, nous déclarons, Seigneur mon roi, que tu es calé. Oh, supplémentaire que tu as donné, Seigneur. Que Seigneur mon roi, tu puisses encore nous donner. Multiplier encore les années, Seigneur. Je déclare, Seigneur mon roi, que Seigneur mon Dieu, sa lumière, oh, va éclairer, Seigneur mon roi. Oh, ce peuple, Seigneur, que sa lumière, Seigneur mon roi, oh, va briller partout à l'île. Je déclare qu'elle soit, Seigneur, dans la tête, qu'elle soit par la grâce, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que ta grâce l'accompagne, comme ta grâce accompagne Esther, accompagne Seigneur, oh Dieu. Je déclare, Seigneur, oui, Seigneur, demande ta protection, sois sur un parcours, Seigneur, protège-la, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, dans la porte de tes messieurs, merci, Seigneur, merci, le roi des rois. Amen. Il est là, le Saint-Esprit n'est pas allé. Amen. L'homme de Dieu a dit le pouvoir de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous allez seulement dire Amen. Amen la grec signifie que ce soit ainsi. Mais j'aime beaucoup Jacques a minimisé et il a dit Élie était un homme de même nature que nous. Je me pose la question, l'homme de Dieu, Élie, un homme de même, mais si on parle d'Élie, il a fait des exploits. Mais chacun minimisait Élie. Il a dit Élie était un homme de même nature que nous. Et il a arrêté les soleils la pluie pendant 3 ans. Quand on parle d'un homme de même nature que nous, il avait le sang. Il avait les ADN, il avait les globules, mais il a utilisé le pouvoir d'arrêter. Maintenant, chacun dit que nous aussi on a le même pouvoir. Si Élie pouvait arrêter, toi aussi tu peux arrêter. Si Élie pouvait déclarer, toi aussi tu peux déclarer. Est-ce que je parle à un homme de même nature que Élie? Est-ce que je parle à un homme de même nature que Élie? Est-ce que je parle à un homme de même nature que Élie? Et comme Jacques a dit, tu as la même nature que Élie. Ça veut dire que le pouvoir que l'homme de Dieu a dit, c'est le pouvoir de la parole. Ça veut dire que sois prophète de ta vie. Amen. Je suis Nabi. Je suis. Nabi signifie
prophète, pour tes paroles. Dis je suis Nabi. Quand on parle de Nabi, ça veut dire que quelqu'un qui est porté par parole. Donc cela veut dire que devant les ossements desséchés, Dieu a dit, est-ce que ces choses pourraient-ils vivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Il n'a pas dit délivrer, mais il a dit, parle. Et le prophète Ézéchiel a commencé à prophétiser. Devant les ossements, reprenez vie. Reprenez vie. C'est le pouvoir de la parole. Je pourrais dire seulement un mot. Dieu a envoyé des milliers d'anges. Ça m'a dit un mot. Dis un mot. Le pouvoir de la parole. Mais j'ai béni maintenant, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La foi de ce général. Il a rencontré le Seigneur. Il a dit, Seigneur, tu n'es pas dit d'entrer dans ma maison. Mais ce que j'ai compris, ce n'était pas pendant les périodes de Internet. Ce n'était pas pendant les périodes de Zoom. Ce n'était pas pendant les périodes de TikTok. Mais cet homme avait la capacité de comprendre que la parole que Dieu peut dire dans quelques secondes peut toucher son serviteur. Donc la parole peut traverser comme une missile. Je parle à quelqu'un, la parole peut traverser comme une missile. Il n'était pas juif, mais il était romain. Il a dit, Seigneur, tu n'es pas dit d'aller dans ma maison. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur a honoré sa foi. Il est déjà guéri. Arrivé là-bas, il pose la question, à quelle heure il était guéri. On l'a dit dans telle heure. Il a compris que c'est la même heure qu'il parlait au Seigneur. Il a compris la parole de traverser. Je déclare la vérité. Que cette semaine soit ta parole. Lorsque je déclare, tu dis seulement Amen. Lorsque les gens parlent, le pouvoir de parler. Et lorsque nous déclarons les choses arrivent. Que cette semaine soit ta semaine de la bénédiction. Maman prophétisait le 7e mois, le mois de juillet. Mais moi je te dis, c'est possible aussi de ramener la bénédiction. Que ce mois et cette semaine soient votre semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et que le miracle vous accompagne. Vive les miracles de cette semaine au nom de Jésus. Et que la faveur de Dieu vous accompagne toute votre vie. Je lève ma main droite et je déclare. Toute personne qui a foulé ce pied aujourd'hui, en sautant ici, que la guérison entre dans sa vie. En sautant ici, que le miracle accompagne sa vie. Et que la faveur vous accompagne au nom de